Focconi avait pris 5-0 en quelques secondes face à Yuda Nagano. Donc je pense que les Italiens ont une revanche à prendre. Et on commence justement par l'entrée des Italiens avec Bianchi en premier, Focconi qui a remporté à 3 reprises l'épreuve individuelle, vous le savez. Et nous avions également Giulio Lombardi. Et enfin pour terminer, Filippo Macchi qui a été très bon aussi aujourd'hui sur les épreuves par équipe. Alors on n'est pas d'accord. Et les Japonais, les champions olympiques. Allez, il y a Baba, Matsuyama et Takahiro Shikine. Et juste devant lui, vous aviez Kazuki Imura. Voilà la composition nippone. Charles Villeneuve qui va officier en tant qu'arbitre aux côtés d'arbitres polonais, égyptiens et chiliens. Charles Villeneuve qui est un arbitre français qui a officié aux Jeux Olympiques de Paris. Donc il s'affirme comme un des meilleurs arbitres du monde maintenant. Donc ça fait plaisir de le voir aussi et de voir un Français sur cette finale. Voilà l'ordre des passages des relais. Vous voyez, on va commencer par Filippo Macchi face à Matsuyama dans ce premier relais. Et c'est Takahiro Shikine qui devrait terminer face à nouveau à Filippo Macchi qui commence et qui termine pour l'Italie. Il peut y avoir, vous l'avez vu tout à l'heure dans le plan France, un changement bien sûr, un remplaçant. Ça dépendra du match, des performances des uns et des autres, et ce sera la décision des coachs. Donc, coach français pour le Japon, on le sait, Erwan Lepechou qui a rejoint cette belle équipe japonaise et qui fait un travail assez merveilleux avec ses équipes. Ouais, l'escrime japonaise qui est toujours agréable à regarder, que ce soit à l'épée ou au fleuret. C'est toujours très en jambes, très tonique. Relativement classique, mais avec du rythme sur les jambes. Et puis le style italien, bon, on n'en parle pas, c'est une grande école du fleuret. Difficile de faire un pronostic aujourd'hui quant au résultat de ce match. C'est vrai que les Italiens ont envie de... Ouais, les deux pays ont envie de gagner. Mais les Italiens, je pense, ont envie de prendre leur revanche symboliquement. Parce qu'effectivement, même si ici, la Coupe du Monde à Coubertin, c'est important de la remporter, c'est pas aussi important qu'à titre olympique. Mais en tout cas, montrer qu'on est capable de réagir après une confrontation comme la finale olympique, ce serait bien pour les Italiens. Et c'est parti pour le premier relais. Il y en aura 9 au total. Et on va jusqu'en 45 touches. Et vous allez le voir, Macchi qui a de larges mouvements à chaque fois avec sa main. Donc les deux tireurs sont gauchers. Vous verrez, Macchi, lorsqu'il presse vers l'avant, il y a beaucoup de mouvements avec sa main. Hop, comme ça. Et vous voyez que le japonais est vraiment en bout de piste. Voilà, il reprend un petit peu d'air. Superbe. C'est vrai que là, en reculant, le japonais a offert un petit peu de cible à l'italien qui a eu plus qu'à allonger. Et ça fait 1-0. Ouais, il raccroche. Regarde. Prêt. Allez. Regarde. Prêt. Allez. Matsuyama qui devient tout de suite plus offensif. Bon, il a bien compris qu'il ne fallait pas que ce soit lui qui s'adapte au rythme de l'italien. Il doit lui prendre le match à son compte.
Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Hein. Il s'est pris une part de riposte, mais en tout cas, on le voit, il va plus vers l'avant. Ouais, mais c'est mieux, c'est mieux. Il se retrouve encore un petit peu près. On le voit, il termine son action avec le bras court. Prêt. Allez. Ah, c'est en prise d'attaque, non. La contre-attaque, non, voilà. Vous allez voir avec Matsuyama, c'est vraiment de la très belle escrime. Il est bien en garde, c'est très classique. Il revient constamment sur ses jambes. Il y a un travail de fondamentaux, c'est-à-dire de déplacement qui est effectué depuis qu'ils sont tout petits. C'est dommage, c'est dommage. L'attention est bonne hein, du japonais, mais voilà, il se fait un peu prendre. Là aussi, il part peut-être d'un petit peu loin sur la piste, ce qui laisse à Maki voilà, le temps de placer sa pointe et d'esquiver un petit peu en même temps. Allez, le 5-0, ce serait sévère quand même pour Matsuyama. Voilà, on va replacer l'enrouleur en bout de piste, c'est fait. Allez, allez. Regarde. Ouais, allez. Ah, total droite. Ah oui, et bah 5-0. 5-0. Ça va être compliqué là, comme départ de match. Là, c'est sévère. Hein. Ah, et Maki qui permet à l'Italie voilà, de très bien débuter son match. Et derrière, en plus, il y a celui qui a gagné à 3 reprises l'épreuve individuelle. Alessio Focconi, qui juste avant hein, la petite finale, a vu son portrait à nouveau affiché auprès des autres grands vainqueurs. Mais il y a eu une petite cérémonie, un petit passement de trophée, un relais de trophée entre Tommaso Marini qui est venu et qui n'est pas dans la composition italienne aujourd'hui et qui a rendu son trophée à Alessio Focconi. C'était juste avant le match pour la 3e place. Alors, vous allez voir, Shikine, c'est pas la même escrime. Hein. C'est une escrime assez atypique, surtout pour le Japon. Regarde. Ouais. Ah. Oh là là là, ça c'est bien fait de la part de Focconi. Il a cherché une cible bien précise et il s'y est tenu. Ouais. Il a cherché le coup lancé le japonais, mais il est tombé dans le vide. Enfin, il s'est fait prendre le fer en tout cas. Il y a Focconi qui prend l'action à son compte, qui part devant. Et là, il le gêne. Quand il reste la pointe en ligne comme ça, c'est pour gêner le japonais. L'attaque qui ne touche pas, la contre-attaque qui est non valable. Ouais, sur son attaque, il s'est retrouvé un petit peu trop près. Ouais, donc il a passé, il est passé, sa pointe est passée. Ah, ça peut droite, voilà. Regarde. Ouais. Ah. Allez, une seule lampe. Et elle est rouge. Ce sera la première touche pour l'équipe du Japon. Menée 8-1. Déjà dans ce deuxième relais, on a demandé du côté japonais à resserrer la poignée. Voilà, une clé à laine. Bien sûr, hein, il a demandé avant l'autorisation à l'arbitre. Takahiro, Shikine. Et c'est reparti. Allez, le pressing du japonais qui vient raccrocher. Deuxième touche. Ouais. Ah, ça fait droite, voilà. Regarde. Ouais. Ah. La contre-riposte est non valable. C'est Focconi là qui vient prendre le fer en dernier. Ouais. Ah.
Une seule lampe. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Focconi et de toute façon il le fait régulièrement, hein. C'est pas propre à ce match, mais où il part et il va chercher une cible basse sous la main, un peu en coup fouetté. Et jusqu'à présent il les a pas allumés, donc je pense qu'il devrait changer de... Oui, parce que là ça n'a pas fonctionné ces derniers temps. Même si derrière c'est lui qui place une 9e touche, mais sur une autre thématique d'action. Par contre quand il fait ça dans la carte ça fonctionne. Allez, 10 à 7. Pardon, 10 à 3. 7 touches d'avance, c'est ce que je voulais dire, pour l'Italie. Et c'est Giulio Lombardi, le récemment arrivé dans l'équipe, qui prend le relais pour l'Italie face à Imura, qu'on connaît bien. Hein. C'est le plus jeune de l'équipe japonaise, mais ça a été le finisseur aux Jeux Olympiques sur la finale. 4e en individuel et hier il était en quart de finale et c'est lui qui a éliminé Rafael Savin 15-14 avant de s'incliner face à Carlos Javador sur le même score. Allez, 3 minutes dans ce 3e relais. Et on va voir ce que va faire la jeune recrue japonaise qui a la responsabilité de revenir au score. Oh, la parade du poste. Attaque non valable. Il a été dans la réaction l'Italien, c'est pour ça qu'il n'a pas la réaction, la touche. On voit une différence de rythme rien que dans les préparations et dans les échanges. Il y a plus de dynamisme chez le japonais que dans l'italien qui est plus posé. Alors, la touche ne va pas être accordée puisque la parade a été prise après le halt. L'attaque est non valable. Ouais. Il a tenté un petit bonhomme le japonais. Et même s'il touche, c'était une contre-attaque. Allez. Moins de 2 minutes à disputer dans le 3e relais. L'attaque est de gauche. Ouais, c'est l'attaque du japonais. Vous voyez le changement de rythme entre ses préparations et les échanges sur la piste. Par contre, quand il y va, il a une capacité à accélérer et à être explosif. Attaque de l'Italien. 11-5. Ce qui est bien, c'est qu'il travaille bien, Imura, quand même. Il prend le temps de provoquer, de travailler, il ne se précipite pas, ce qui pourrait être une erreur. On est quand même que dans le 3e relais, même s'il y a pas mal de touches de retard, il faut prendre le temps et pas se précipiter pour essayer de recoller au score. Oui, il observe, il va rarement faire des actions dans le vent, c'est-à-dire qu'il a toujours une idée sur ce qu'il veut faire. Ouais, puis il utilise bien la longueur de la piste, hein. Il y a peu d'actions menées un petit peu en milieu de piste. Ça se déplace beaucoup, ça recule. Là, il a refusé l'effort par contre. Ça c'est joli, ça c'est joli. 6 points de retard. Et je vous rappelle aussi, hein, puisqu'on est sur un grand événement d'escrime en France, il y aura le Challenge Monal. Je pense que c'est au mois de mai à nouveau cette année. Ce sera du côté de Saint-Maur. À l'épée cette fois, toujours masculine pour l'épreuve individuelle. Et par équipe, l'individuel le vendredi et le samedi, et par équipe le dimanche. Pas de touche. Ah, ça ne touche pas, ça ne touche pas.
C'est quand même Mimura hein, qui fait tout le travail là sur ce match. Et il est souvent un peu court, il manque un petit peu de... Il part soit un petit peu trop loin, en tout cas, où il manque un peu d'allonge. Enfin, ça joue un peu, mais il ne parvient pas à toucher la cible. Oh, waouh. Il allait chercher une cible derrière l'épaule du bras armé de l'Italien. Attaque de droite. Alors on va voir au replay parce qu'il y a une demande vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de fer du japonais? C'est la question que vont se poser les arbitres. Alors on commence le replay un tout petit peu trop tard, donc c'est dur de voir le début de l'action. De toute façon, l'arbitre revient. Il va Je ne suis pas sûr qu'il change de décision. Voilà, il confirme. Il confirme sa décision. Attaque qui vient de droite et qui touche directement. Ouais, la dernière parade est à l'Italien. Bon, 15-5, 15-7, pardon, c'est pas fini. Il a limité la case à notre japonais. Et c'est Focconi qui revient sur la piste, Alessio de son prénom. On revoit un ralenti face à Matsuyama qui lui aussi fait son retour pour ce 4e relais. Regardez la belle action du japonais. On garde. Prêt? Allez. Ah, il a gardé le bras allongé. Et ça touche pour le triple vainqueur du championnat international de Paris. Ah, si Focconi fait le doublé individuel par équipe, ce sera quand même un très très beau week-end pour lui. Hein. L'expérimenté italien. Alors là, ce qui est en train de se passer, Focconi a demandé le bras. On a des juges de main sur les finales, donc ils sont là pour vérifier que les tireurs ne mettent pas le bras, le masque ou fassent une quelconque faute de les épaules, combat. par exemple. Voilà. Et là, l'arbitre, le juge de main qui a vérifié le comportement ou en tout cas les actions du japonais a levé la main. Donc ce qui validerait la demande de Focconi, et c'est pour ça que l'arbitre a été vérifié à la vidéo et allait mettre un carton jaune au japonais. On garde. Prêt? Allez. Allez, remise, non voilà. On garde. Prêt? Allez. Une seule lampe. Une seule lampe de toute façon. L'Italien qui fait tester son fleuret, il est peu probable qu'il y ait un problème dessus. On garde. Prêt? Allez. Attaque. Là, il est dans la réaction, Matsuyama. Je ne trouve pas encore suffisamment actif ou prendre ses décisions. Ouais, il ne prend pas l'initiative, c'est vrai. Il réagit à l'action de l'Italien, mais c'est pas lui qui prend les choses en main. C'est ce qui manque un petit peu. L'attaque de Focconi. On garde. Prêt? Allez. Focconi qui est en train d'avancer, de faire reculer Matsuyama. Oh, la ligne du japonais, ça c'est sympa. On n'en voit pas très souvent des lignes, mais tout simplement, eh bien, c'est maintenir son bras allongé et puis aller toucher sur l'action, enfin sur la préparation d'attaque de son adversaire. Très beau. Ah dommage, ça n'allume pas ce coup lancé. Bon, et la parade riposte, celle-ci elle allume. Ça c'est magnifique, ça c'est beau. C'est beau et c'est bien défendu parce qu'il lui restait un petit orteil sur la piste. On vous rappelle, hein, si le tireur sort des deux pieds derrière la ligne de fond, il est touché. Donc il s'en est bien sorti, Matsuyama.
On regarde. Prêt. Allez. Allez. Prêt. Allez. Ah, attaque de gauche. Vidéo à nouveau demandée par l'Italien. On a le droit à une vidéo par relais, sauf si bien sûr l'arbitre se déjuge. En quel cas, gardez la possession de cette vidéo. Alors je sais pas si le japonais prend le fer au moment où il s'arrête, on voit pas très bien sur le... Bon, de toute façon... Allez. Allez. Ouais, l'attaque est japonaise. Il a fait plein de petites fausses attaques, l'Italien, pour provoquer quelque chose du japonais. Alors, est-ce qu'on demande la vidéo du côté japonais? Oui, le tireur a regardé son entraîneur, Erwan Lepechou, qui lui a confirmé, demande la vidéo. Allez, 20 à 12, plus 8 pour l'Italie. Ouais, ça commence à faire beaucoup aussi, alors qu'on est au 5e relais. On dépasse le mi-parcours. L'Italie qui prend une belle option pour le doubler sur cette prestigieuse compétition, mais c'est pas terminé. Ça va beaucoup dépendre des réactions, notamment de ce tireur. Imura Katsuki. On garde. Prêt. Allez. Face à Maki. Deux gabarits différents. Une explosivité, on le dira jamais assez, hein, mais le travail de jambes des Japonais est vraiment très efficace. Prêt. Allez. L'attaque qui passe à côté, hein, en fait, complètement. Mais il en fallait pas plus à Maki, hein, là, la pointe toujours dessus. Ouais. Allez. Ça c'est réussi. Pour le coup, il a refait la même action, quasiment la même action que juste avant, le japonais, mais cette fois ça touche. Il est parti trop tôt, là, Maki. Ouais. L'arbitre n'avait pas d'y aller. Ouais. Bon, ça va, il met pas de carton, il aurait pu. On est plus souple quand même qu'au sabre sur ça. Superbe action avec un dérobé. C'est-à-dire la pointe qui contourne l'arme de l'adversaire. Vous l'avez vu au ralenti, superbe. L'arbitre Cadial parce que le japonais était un petit peu en déséquilibre. Allez. Ah, t'attaques au fer. Mais oui, effectivement, il cherche la parade, l'Italien, mais il tombe dans le fer offensif du japonais, donc la décision de Charles Villeneuve est correcte. Ah, ça riposte, non. Ouais, Maki qui s'est retourné lui aussi, hein, sur le banc de ses coéquipiers et ils lui ont fait tout signe. Non, c'est ça. Perd pas une vidéo inutilement, entre guillemets. Allez. C'est dommage que ce soit arrêté, Imura. On garde. Prêt. Allez. T'attaques de gauche, voilà. On garde. Prêt. Allez. L'attaque de l'Italien. C'est parti vite, hein, c'est parti vite. Une fois que le battement a été pris. Ouais, pour le coup, c'est vraiment une belle attaque au fer, bien effectuée dans le bon tempo. Et ça permet à l'Italie de mener à nouveau de cette touche.
Halte, tu vois, attaque au fer, touche, point. L'attaque au fer est japonaise. Mais du côté italien, que ce soit Maki ou du côté de ses entraîneurs, on réclame une parade riposte. Allez, la vidéo. Alors, on voit le pressing. Voilà. C'est vrai qu'on le voit prendre le fer, mais bon. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt le japonais hein, qui prend le fer en action offensive, plus qu'une parade riposte. Et l'arbitre et son assistant vidéo qui prennent le temps de revisionner à plusieurs reprises, à plusieurs vitesses également, l'action. Alors quelque chose qui est quand même pas courant dans les compétitions d'escrime, c'est qu'il y a les replays sur les grands écrans et que les tireurs peuvent voir. Donc on a les petits commentaires de tout le monde lorsqu'ils regardent les replays sur l'écran. Regarde. Et Maki, il a pas beaucoup de copains dans le public. Non, il est en train de se mettre un petit peu le public à dos. Ah, il se limite lors de la demi-finale. Ouais, lors de demi-finale. Mais bon, c'est vrai que il n'a pas besoin de faire ça parce qu'ils sont devant. En tout cas pour le moment, les Italiens, parce que ça travaille bien du côté d'Imura. Ouais. Allez. Il grignote les touches, il grignote les touches. Le tournant, la remise non relâche. Ah, il y a un juge de main qui lève la main, Parce qui signale une erreur de Imura. On l'a vu se tourner un petit peu les épaules pour se protéger. Et Imura n'est pas trop d'accord avec le carton jaune qu'il vient de recevoir. Taille de droite. Du coup, ça l'a perturbé, alors que l'Italien était prêt sur le aller. Lui, il était encore dans cette action. Parade riposte. Regarde. Prêt. Allez. Allez, 24-19. On se rapproche doucement du côté nippon. Il a pris le relais à -8, on est à -5. C'est un bon travail là que fait Imura. Parade riposte non valable. Là, ouais. Regarde. Prêt. Allez. La remise. Je suis pas d'accord. En fait, Maki attaque. Le japonais fait une contre-attaque. Je crois pas qu'il touche sur sa première contre-attaque. Donc j'aurais eu tendance à la donner à l'italien. Alors, il y a l'assistant vidéo qui est venu chercher l'arbitre principal. Oui, parce qu'en fait, Maki voulait demander la vidéo puisqu'il estime que le point est pour lui. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec lui. Donc on lui a signalé qu'il n'avait plus de demande vidéo. Sauf que l'assistant vidéo a appelé son arbitre, donc Charles Villeneuve, en disant je viens voir parce que j'ai un petit doute quand même. Alors du côté des Japonais, on n'est pas content. On dit ben non, il peut pas faire ça. Mais c'est pas à l'initiative de Maki hein, que Charles Villeneuve retourne voir la vidéo. C'est son assistant qui l'a appelé. C'est rare quand même quand l'assistant vient signaler quelque chose. Et il revient sur sa décision, effectivement, il va la donner à Maki. C'est triste. Alors c'est triste pour le japonais, mais la décision de toute façon était logique pour Maki et Oh, Maki qui cherche encore un petit peu le public du coup. Bon. C'est un jeu qu'il aime bien, hein. C'est quelque chose qu'il cherche. Allez, c'est Lombardi qui rentre en piste du côté italien. Et il va affronter Takahiro, Shikine Takahiro, pardon. Qui a 6 touches de retard à combler. Pour en tout cas au moins arriver à égalité. Prêt. Allez. Il a failli faire une ligne. Ouais, et alors sa pointe s'est faufilée sous la cuirasse et a touché en soi sur une surface valable, mais sous la cuirasse, d'où le non valable.
Attaque non valable. Regarde. C'est assez joli hein, ce que fait l'Italien. Ah, voilà, on le donne la ligne qui est non valable. Voilà. Prêt. Allez. Attaque clairement japonaise. Regarde. Prêt. Allez. Attaque du japonais encore une fois. Oui, il est dans la réaction. Lombardi il part après. On ne peut pas lui donner la priorité comme ça. Regarde. En tout cas, l'avance italienne fond comme neige au soleil là. Hein. 25-21. Ah, une seule lampe. C'est dommage que les Japonais aient mis autant de temps à réagir parce qu'on voit, hein, ils reviennent bien. Regarde. Prêt. Allez. Regarde. Prêt. Allez. On a entendu le bruit de la lame lors du coup lancé du japonais. Prêt. Allez. Et ouais, il y a eu un pressing de la part de Lombardi, mais il n'a rien déclenché. Il est resté assez passif là, sur cette action, enfin passif. Disons qu'il a fait des préparations en prenant le fer, mais c'est pas aller plus loin. Quoi. Ça restait de l'ordre de la préparation. L'attaque au fer non valable. L'attaque au fer est non valable. Regarde. Prêt. Allez. Contre-riposte. Et point japonais. Alors, ralenti demandé par l'Italien. Eh bien, on va revoir ça tout de suite. La question, vous la connaissez, c'est qui prend le fer en dernier. Voilà, le début de l'action. On va avoir plusieurs contre-ripostes avant de voir la bonne. Voilà, c'est maintenant que ça va se passer. Ah, pour moi, c'est le japonais, non, qui prend le... J'aurais tendance à la donner à l'Italien. Ah, alors moi, je voyais la dernière prise de fer japonaise. Après sa bataille au fer, hein, mais on le voit là, vraiment venir écraser dans sa carte la riposte du japonais, mais je suis pas sûre que l'arbitre se déjuge. Pas de touche. Regarde. Pas de touche, elle dit. Regarde. Pas de touche. Alors, il se déjuge dans un sens, mais il donne pas non plus le point à l'Italien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... sa bataille au fer, hein. Il y a beaucoup de contre-ripostes. C'est difficile de savoir qui le prend en dernier, donc Charles Villeneuve préfère remettre la touche. Ce qui veut dire que l'Italien conserve sa demande vidéo, puisque l'arbitre s'est déjugé. Et ça repart de gauche clairement. Et il a manqué de précision l'Italien, et par contre le Japonais a tout de suite saisi l'opportunité pour repartir à son tour. Il reste un peu moins de 2 minutes à disputer dans ce 6e relais. Ouais, mais on ira à 30. Regarde. Prêt. Allez. C'est la remise, il se retrouve trop près là sur la première chiquinée. Giulio Lombardi n'arrive pas à récupérer la cible. Oh, ça c'est très bien fait en fait. Il a fait bloquer chiquiné pour pouvoir attaquer et ça fait 28-24. Eh oui, il s'arrête. Il s'arrête, il recherche le fer. Et moins 3 seulement pour le Japon qui revient bien dans la course.
Et on le voit sur la piste, hein, les deux veulent avoir la piste en fait face à eux. Donc on voit Lombardi qui est sur la partie gauche de la piste et Chiquinet qui se met sur la droite. Donc en fait ils sont un petit peu à deux biais sur la piste. Prêt, allez. Allez, droite, point. Et on va regarder la vidéo. Ouais. Il y a une petite préparation. Alors du côté japonais, on prend le temps d'avoir confirmation de l'entraîneur, hein, d'Erwan Lepechou, sur si on demande la vidéo ou pas. Alors, on va voir ça. Tac, on marche bras court. Et il marche bras court, hein, Chiquinet. Mais oui. En garde. Prêt, allez. Vous le voyez, hein, toutes ces préparations, il est bras court. C'était beau, c'était bien enchaîné. Regarde. Et ça a plaqué, on l'a entendu, ça n'a pas touché avec la pointe, avec le bout de la lame. De gauche, point. Et oui, il ressort. Regarde. Prêt, allez. Les Italiens commencent à s'inquiéter un petit peu. peu. De droite, point. Et on redemande la vidéo, mais il n'a plus de demande vidéo. S'il vous plaît. Et ça fait 30-26. On va rentrer dans les 3 derniers relais. Alessio Focconi, triple vainqueur, face à Imura, le japonais. Mais seulement, j'ai envie de dire, 4 touches de retard. On en avait 5 dès le début. Et puis après, ça a été un petit peu l'hémorragie du côté japonais. Là, finalement, 4 touches de retard seulement. On peut reprendre confiance. Oui, puis surtout, c'est 4 touches de retard pour le japonais, mais qui est quand même le japonais très en forme là sur cette finale. Et qui a remonté les écarts depuis le début du match. Alors là, il y a le fleuret de l'italien Focconi qui allume non valable. Donc on est en train de voir si c'est pas tout simplement la pointe qu'on doit revisser. Allez, c'est réparé. Et on repart pour l'antépénultième assaut, le 7e. Il s'est retrouvé trop près. Il fait une trop grande marche, le japonais. Et ça, ce sera systématiquement sanctionné par Focconi. Voilà, encore une fois, hein, sur la marche, Focconi sera toujours devant. Quelle pointe pour l'Italien, quelle précision. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas commettre d'erreur, c'est sanction immédiate. Attaque non valable. Et le japonais qui s'annonce touché aussi. Attaque du japonais. Ah, il touche à l'épaule. Imura Kazuki qui touche à nouveau en non valable. Alors j'irai pas m'amuser à me retrouver au combat rapproché avec Focconi, hein, même si Imura est plus petit, donc théoriquement, ouais, à moins de zone. Mais je jouerai pas à ça avec Focconi. Ouais. Regarde, allez. Attaque. Oui, ça passe, hein, ça passe. Enfin, ça touche en tout cas sur cette action en banzai. Et là, ça touche pas. Il vient, en fait, il termine en cassant un peu le bras. Focconi, il a juste à laisser la pointe là sur la cible. Ouais, fleuret qui fonctionne parfaitement. Alors on change quand même pour arrêter là aussi, hein, l'hémorragie, parce que
Il n'a mis que 2 touches, notre ami japonais, tandis que l'Italien en a mis 4. Ouais, alors le changement de fleuret, déjà ça va casser le match un petit peu, ça va casser le rythme et la dynamique de l'Italien. Et puis c'est important pour un tireur d'avoir pleinement confiance en son matériel aussi. Donc là, il va venir choisir parmi ces deux fleurets de rechange lequel il va préférer. Voilà, ça lui permet aussi de souffler. Allez. Attaque de gauche. Touche. Et on demande la vidéo. L'arbitre a donné le point au Japonais. On va sûrement voir le replay. Alors. Que va dire monsieur l'arbitre? Attaque japonaise. Il ne va pas se déjuger sur celle-ci. Allez. Dommage que ce soit non valable pour l'Italien. Allez. Deux minutes à disputer dans ce 7e relais. Oh, il a été chercher une cible dans le dos, Imura. Ah, ça ne touche pas. Ça ne touche pas pour le japonais. Il a essayé de remiser. Il est sorti de la piste. Il va donc reculer d'un petit mètre. Allez. Parade, riposte. Alors que Fauconi, il a une position de garde un petit peu de crapule. Hein. Il est penché en avant. Très bas sur les jambes. C'est pour essayer de minimiser la surface valable sur sa cuirasse. Allez, il va essayer d'en placer encore quelques-unes. Hein. Le japonais là. Pour essayer de mettre dans nos meilleures dispositions son coéquipier dans le prochain relais. Voilà, non, on en restera là. 35 touches d'avance pour les transalpins. Lombardi qui revient sur la piste. Côté italien. Face à Matsuyama. Matsuyama qui a pas fait de gros relais hein, jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, si on regarde ses relais, il a perdu 5-0 le premier. Et puis, il a perdu... 5-5, il me semble. Ouais, il a fait quand même un 5-5 dans le deuxième relais. Donc, c'est pas si mal. Mais pour lui, c'est le premier qui est à oublier. Donc voilà. Et pareil, là, il a un petit peu fait une marche trop longue. Et ça a touché à la cuisse. C'est bien fait. Alors, il avait mal commencé ce match. Est-ce que ça va être lui qui va pouvoir finalement sauver le Japon? En tout cas, il vient de mettre 2 touches d'affilée. Allez. Oh, la remise de Matsumaya! Et ça fait 35-33. Allez, moins 2 pour le Japon. Et si c'était lui le sauveur du Japon? Je pense qu'il a à cœur de corriger l'erreur du début de match. Là, il a trop préparé. Après 5-0, vaut mieux le prendre en premier relais qu'en dernier relais. Oui, parce que ça fait mal, ouais. Et la réaction de Lombardi, hein, quand même, qui pour l'instant a été malmenée dans ce relais.
Alors ils disent que la prise de fer elle est des deux côtés. Donc priorité à l'attaque. Voilà. Prêt, allez. Ouh, ça touche pas pour le japonais. Oh, on est très très près. Il est toujours sur ses jambes, Matsuyama. Toujours très bien fléchi. L'attaque qui passe et c'est la remise de l'Italien. Faut dire que la riposte japonaise, elle était compliquée à placer comme ça. Regardez la position, ça peut marcher, hein, bien sûr. Ça marche régulièrement à ce niveau d'ailleurs. Mais là, non, ça n'a pas allumé. Et l'Italien qui reprend un petit peu d'air. 4 points d'avance pour l'équipe d'Italie. 37-33. L'attaque de l'Italien n'allume pas. Et c'est la contre-attaque de Matsuyama. Toujours ces 3 points de retard. Il repart avec le fer, le japonais. Alors, on a un assesseur, hein, un arbitre de côté là qui signale peut-être une faute de l'Italien. Et l'arbitre allait donner le point à Lombardi, mais la juge de main qui contrôle les potentielles fautes de Lombardi a levé le bras. C'est une protection peut-être de l'Italien avec le... Ah, on voit le ralenti justement. Voilà, la touche est annulée et il y a un carton jaune qui est donné à la place. Et à partir de maintenant, dès que Lombardi fera une faute de combat et qu'il recevra un carton jaune, ça fera un carton rouge et un point pour... C'est non valable. Le japonais voilà, qui demande à nous, à l'assesseur, est-ce qu'il ne s'est pas protégé mon adversaire? Non, non, avec le masque. Parade de poste, c'est très bien fait. Hein. Il fait échouer l'attaque de Matsuyama de très très peu. Il fait une petite, enfin, il recule un tout petit peu et il repart tout de suite, l'Italien. Les escrimeurs ont vraiment une notion de la distance qui, avec une maîtrise sur ça. Alors on s'est levé hein, du côté du Mauritanien, tous en même temps. Et oui, la juge de main a encore levé la main, signalant une erreur de Lombardi. Allez, regardez, on voit le ralenti. En fait, c'est la même action. S'il a sanctionné sur le premier, il peut qu'il sanctionne sur le deuxième. C'est exactement la même action. Il était dans la même position tout à l'heure. Non, bon. Eh ben non. Alors par contre, s'il ne sanctionne pas et qu'il doit accorder la touche. Et voilà, 39, c'est bon. Oui, c'est ça. Elle a été donnée. Parade riposte. Il a fait une erreur en reculant, le japonais. Il s'est offert là. Et Lombardi en a terminé avec son relais. Ouais, et je pense qu'il en a terminé avec son fleuret aussi, hein, parce qu'on voit comme il est. Oui, le fleuret là pour le redresser, ça va être très très difficile sans le casser. 40-34 en faveur de l'Italie. Dernier relais, c'est Maki, comme on l'avait prévenu tout à l'heure, qui officie face à Shikine. Et on voit Tommaso Marini dans les tribunes en face, qui est venu encourager ses coéquipiers. En tout cas, ils ont souffert, hein, les Italiens. Enfin, ils étaient un peu moins sereins là, dans ce précédent relais. En garde.
Allez, c'est le dernier match de ce week-end. Allez, on va en profiter de ce dernier relais. Ces dernières magnifiques actions des fleurettistes, les meilleurs du monde. Attaque. Attaque, contre-attaque. La parade qui ne touche pas. Alors, est-ce que... On recule puisque c'est le japonais qui est sorti. On recule d'1 mètre. C'est une remise qui vient toucher. Sa première cible à Maki, c'était vraiment dans la carte, donc le ventre du japonais. Et il est venu remiser en venant chercher le dos, il a changé de cible. Il a bien compris qu'à ce moment-là, c'était fermé dans la carte. Oh, et la remise, et oui, puisque la première action ne touche pas de l'Italien. Mais le japonais ne repart pas tout de suite, ou alors il repart, mais des jambes sans grande conviction. Enfin, sans initiative très positive. Ouais, et il a poursuivi finalement son action, l'Italien qui a touché, donc en remise. C'est non valable sur ces attaques au fer. C'est pas de droite, non valable. Regarde. Allez, Maki qui met vraiment la pression. Hein. Je crois qu'il ne peut pas laisser le moindre espoir aux Japonais. Ouais. Attaque à de gauche, ouais. Regarde. Et Shikiné, comme tout à l'heure, qui travaille, qui se précipite pas. Mais en fait, il faudrait peut-être pas se précipiter, mais mettre en tout cas plus de rythme parce que là, il subit quand même. Il subit. Et là, il n'y a plus que 2 touches à placer du côté italien pour remporter et faire le doublé éventuellement sur ce Forvis Mazars, Challenge international de Paris. Focconi hier et pourquoi pas l'équipe italienne aujourd'hui dans l'épreuve par équipe. Regarde. Il est prêt, Maki. Vous le voyez, il est là à la pointe devant. Ouais, l'attaque est de gauche, hein. Ça c'est évident. Allez, 38, 43. Là, ce que Maki a essayé de faire, c'est de venir toucher bras tendu l'épaule de son adversaire et de venir fermer après la cible, mais il n'a pas suffisamment fermé. Donc Shikiné a réussi à raccrocher sur son attaque. C'était une très bonne idée. C'était très bien tenté. La parade, la riposte qui ne touche pas. Pas de riposte, ouais. Allez, on profite de ces derniers instants. Moins de 2 minutes à disputer. Plus que 2 touches à placer pour l'Italie. Et peut-être nous aurons le droit à l'hymne italien, Fratelli d'Italia. Dans quelques instants, mais c'est pas fait. Regarde. Voilà, c'est bien fait. Là où il a touché non valable et où je trouvais l'action assez intelligente, il vient de le refaire et ça l'amène à une seule touche du titre sur ce Forvis Mazars Challenge international de Paris. Allez, on redresse la lame en dehors de la piste, toujours en ayant demandé l'autorisation à l'arbitre. Et c'est reparti pour les derniers instants de ces grandes compétitions. Vous restez connectés, hein. Ensuite il y aura le podium.
Halte, attaque, non. La contre-attaque. La contre-attaque Regarde. du japonais qui touche. Ouais, halte. Halte, voilà. Regarde. Prêt, halte. Attention. Halte. Halte. Regarde. Regarde, s'il te plaît. Prêt, halte. Halte, attaque, non. Et Shikine qui place une 41e touche, qui continue quand même à mettre la pression sur l'Italie. Elle n'est pas faite encore, cette dernière touche italienne. Finalement, la pression un petit peu sur les épaules de Maki, là. Elle est dure à mettre cette dernière touche. Prêt, halte. Et au Japon, Maki, on connaît. Hein. Halte, Magnifique, magnifique. Et si on arrive à 44 Et s'il y avait un retournement de situation, si finalement le Japon, à l'instar de ce qui s'est produit au Grand Palais à Paris pendant les Jeux Olympiques, remportait cette compétition face à l'Italie. Alors par contre, si le Japon perd, il pourra avoir des très très gros regrets là sur le début du match. Regarde. Prêt, halte. Pas se laisser endormir. Oh! Alors, que va dire l'arbitre? Regarde. Pas de touche. Et il reste 40 secondes, donc ça fait quand même beaucoup de temps. Hein. On peut, une touche arrive on peut en vite. mettre deux. Regarde, s'il vous plaît. Je trouve les box assez calmes hein, pour la situation. Ouais. Halte. Oh, l'action. l'action! Oui. Mais oui, l'action Eh oui. japonaise. L'attaque est japonaise. L'attaque est japonaise. Ah, ça nous met un petit peu de piment dans cette fin de finale. Alors Maki demande à l'arbitre de voir la vidéo. Oh oui. Oh, l'attaque est japonaise, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il ne va pas se déjuger. Il revient d'ailleurs très rapidement. Allez, le Japon qui revient à une touche. Regarde. Il reste 39 secondes à disputer dans cette finale. Halte. Attention. Halte. Encore halte sur le pouce. Ah, il n'y avait plus de touche possible. Plus d'escrime possible en tout cas. Regarde. Corps à corps, on arrête. Allez, allez, 22 secondes. Prêt. Regarde. Il y a une tension. Regarde, s'il te plaît. Prêt. Halte. Oh, l'égalisation. L'égalisation japonaise par cette très belle action offensive de Shikine. Incroyable, incroyable. Il a pris le score mené de 6 touches et on est à 44 partout. Et là, l'ascendant psychologique, il a changé de camp. Hein. Il est pour le japonais. Prêt. Halte. Ah non, la touche est italienne. La touche est italienne. Il n'y a qu'une seule lampe, il n'y aura aucun doute là-dessus. C'est finalement l'Italie qui s'impose. Mais alors quel match Célia, c'était vraiment très 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 beau. Ah, c'était un match, franchement on voyait mal les Japonais remonter. Ils étaient pas loin hein, après au moment du milieu de la rencontre. Ils étaient pas loin mais toujours derrière de 2, 3, 5 touches. Alors le dernier relais de Shikine était incroyable mais
Mais l'Italien, il est resté solide à 44 partout. Je ne le donnais pas forcément vainqueur. Ah oui, là, on imaginait une victoire japonaise après cet excellent rené de Shikine Takahiro. Quelle belle action offensive il nous a proposé, sans se précipiter hein, pour autant. Et le Japon qui s'incline d'une petite touche. Bah, finalement, voilà, l'Italie aura pris sa revanche sur cette équipe par rapport à la finale olympique. Restez sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'escrime, parce que dans quelques instants, on se retrouve pour les podiums, c'est bien? Allez, avec grand plaisir. Allez, à tout de suite. Troisième place pour les États-Unis d'Amérique, la deuxième place pour le Japon. Vainqueur à l'équipe d'Italie. Allez, surtout ne partez pas dans quelques minutes.